Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un abonné qui m'a posé la question suivante. Tami, voilà, pour l'instant, tu as tout, c'est super, c'est génial, tu t'es diversifié, tu n'as pas de risque. Mais supposons que tu doives tout recommencer en partant de zéro ou du moins avec 10 000 euros. Qu'est-ce que tu ferais? Alors, c'est une excellente question et j'ai envie d'y répondre en disant tout d'abord la chose suivante. Tu parles de moi, bien évidemment, hein, et moi, c'est un cas à part. C'est-à-dire qu'on est tous différents. C'est-à-dire que mon cas, tu ne peux pas l'appliquer à tout le monde. Mais je vais commencer par monsieur tout le monde. C'est-à-dire, premièrement, avant de dire ce que je vais faire, ben, tout d'abord, tu dois te connaître. Tu dois apprendre à te connaître. Est-ce que tu as l'âme d'un trader, l'âme d'un entrepreneur? Est-ce que tu préfères effectivement être cool? Est-ce que tu préfères travailler dans une boîte? Est-ce que tu penses que là où tu vas t'épanouir, là où tu vas donner le maximum sur le plan du potentiel, c'est en travaillant au sein d'une entreprise? Et auquel cas, si c'est le cas, bien évidemment, comment faire pour acquérir ta liberté financière, pour gagner ta liberté financière? Donc tu dois tout d'abord apprendre à te connaître. Bien évidemment, établir un plan, savoir où tu veux aller, comment tu vas y aller, comment tu vas y arriver, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de déterminant. Après, si tu prends mon cas, je vais également te dire un truc. Ça dépend de ton âge, ça dépend où tu te situes dans ta vie, ça dépend quelles sont tes obligations familiales, Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, le Tami, quand il n'avait pas d'obligation familiale, c'est pas le Tami quand il a un enfant. Ou Tami, voilà, qui a des obligations. Et c'est ça ce que je veux dire. Et je le dis à tout le monde. C'est un teasing, bien évidemment, par rapport à ce sur quoi je travaille, sur la liberté financière, par rapport au programme Destination Liberté Financière, parce que c'est un peu l'objectif de ce programme. L'objectif de ce programme, c'est pas de vous dire, tiens, il y a une stratégie, tu fais de l'immobilier, ça va marcher pour toi. Tu fais du trading, ça va marcher pour toi. Tu fais de l'entrepreneuriat, ça va marcher pour toi. C'est faux. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat et d'autres qui ne le sont pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour le trading et beaucoup qui ne le sont pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour le salariat et il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître. D'accord? Donc, ta question, elle est super dure. Pourquoi elle est super dure? Parce qu'elle est complexe. Parce que tu ne peux pas donner une réponse sur mesure et une réponse qui s'adapte à tout le monde. D'accord? Mais moi, à l'heure actuelle, aujourd'hui, d'accord? Si je devais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais? Je pense, d'accord, que vraiment le domaine qui est le plus porteur, ça va être le business, d'accord, en numéro 1. Numéro 2, le trading, la bourse, d'accord? Et pourquoi je mets le business en numéro 1? Parce qu'on est en train de vivre une révolution, les amis. C'est-à-dire, les traders gagnent beaucoup d'argent, mais ceux qui gagnent le plus d'argent, ce sont les Bill Gates, ce sont les Jeff Bezos. Donc, il faut savoir mettre le curseur là où c'est l'avenir, d'accord? Donc, si vous maîtrisez les deux, c'est le top, parce qu'effectivement, si non seulement vous maîtrisez le côté business et le côté trading, le côté investissement, voilà, vous avez tous les avantages. Mais si effectivement vous deviez vous concentrer sur un domaine, moi je dirais numéro 1, le business, les nouvelles technologies, c'est là où ça explose. C'est là où ça explose et ce n'est que le début. Dans quelques années, il y aura 50% de personnes qui vont travailler pour leur compte. Il y aura 50% de freelance. On est en train de vivre une révolution sur un plan économique. Les entreprises, elles vont recourir de plus en plus à des prestataires extérieurs. Donc, on est en train et à fond dans une révolution. Et donc, ne pas prendre part à cette révolution, c'est faire une erreur. Et puis, par rapport au trading, la dimension trading, je dirais que c'est aujourd'hui quelque chose effectivement d'extrêmement important. La dimension financière, la dimension trading, la dimension bourse, c'est extrêmement important parce qu'il y aura des gros soucis de retraite et il faudra bien apprendre à placer son argent, à l'investir et bien évidemment à prendre les bonnes décisions. Mais encore une fois, vous maîtrisez les deux dimensions, vous êtes le cadre. Je vais vous donner vraiment une réponse qui va dans ce sens et qui va vous démontrer l'importance de combiner les deux. Comme vous le savez, j'habite à Dubaï. Et un journaliste de la BBC
a interviewé l'émir de Dubaï, qui lui a répondu la chose suivante. Parce que, bon, le gars de la BBC lui a dit, oui, voilà, pour vous, vous avez la vie facile, etc. Il a dit, vous savez, nous, on est une ville qui n'avait rien, qui n'avait pas d'avantage. On est en plein désert, on n'avait rien. Et on a dû toute notre vie nous battre pour réussir. Et puis, on a eu, à un certain moment, des opportunités, on les a saisies. Et il a parlé du 11 septembre. Et il a dit, le 11 septembre, le prix des avions a chuté. Et il a dit, beaucoup de gens n'auraient pas acheté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une panique. Et c'est vrai qu'il y a eu une panique à l'époque. Sur le plan boursier, tout le monde a dit, voilà, on n'achète pas. Et c'est vrai que tout le monde a paniqué. Et il a dit, nous, on a acheté. Et nous, on a acheté parce qu'on s'est dit, c'est quand personne ne veut acheter qu'il faut acheter. Donc, vous voyez et il parlait pour la compagnie Emirates, et aux compagnies Emirates, qui est aujourd'hui l'une des plus importantes au monde. On voit un état d'esprit business. C'est-à-dire qu'il y avait une opportunité et il l'a combiné au business. Et vous voyez pourquoi un bon businessman, s'il a en plus cet état d'esprit de trader, il ne peut que cartonner. Donc, j'ai un peu divergé, mais vous voyez où je voulais en arriver. C'est-à-dire que, en fait, il faut combiner les deux, les amis. Si vous êtes capable de combiner le côté business, technologique, etc., mais également le côté trading, repérer les meilleures opportunités, vous avez du cash et vous attendez, quand il y a de bonnes opportunités, vous y allez, bah vous allez vous enrichir, mais comme pas possible. Comme pas possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.